Bonjour, je suis Marie-Elia, éditrice aux éditions de l'Émeraude et autrice de plusieurs livres et également, peut-être que vous le connaissez, le tarot des lettres hébraïques. Mais ce n'est pas de lui dont je vais parler aujourd'hui, mais du tout dernier, l'Oracle du corps, qui est sorti en mars 2025, qui est cher à mon cœur parce qu'il est vraiment porteur de tout un enseignement qui est en fait déjà celui des lettres hébraïques, qui est un enseignement alchimique qui nous aide à nous incarner de plus en plus plutôt que de nous envoler pour trouver notre trésor, la vie, le bonheur dans la matière, dans le corps. Et évidemment, c'est totalement ce qui imprime, ce qui habite complètement cet oracle qui témoigne de l'amour indéfectible de toutes nos cellules, ce que j'appelle notre terre intérieure, notre royaume pour l'âme que nous sommes. Plus de 5 années d'écriture, j'ai commencé en 2020 et c'était tout un parcours. Tout ce qui est écrit dans le livre, ce sont des expériences tout à fait concrètes que j'ai été amenée à vivre, guidée par l'intelligence des cellules. D'ailleurs, le sous-titre de l'oracle du corps, c'est Dialogue avec l'intelligence des cellules. Après est venue la partie plus matière, parce qu'être éditrice, c'est aussi tout cela. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qui a pour moi été le lieu de fabrication idéal. Je ne voulais pas aller trop loin pour des raisons écologiques. Et donc j'ai trouvé un imprimeur en Italie. La boîte cloche est tout à fait, est absolument solide et en même temps très légère. Les parois sont plus fines que ce que l'on trouve généralement. Voilà, et ça me va très bien. Il y a un véritable livre à l'intérieur. Pour moi, c'est un livre avec un logement pour accueillir toutes les cartes. Voilà, je vous laisse découvrir le livre et je vous lis simplement ce qui est au dos du livre. La rencontre entre une âme éternelle et un corps de chair représente la plus incroyable des aventures et bien souvent un défi courageux. Lorsque dans l'intimité de cette union apparaît, s'épanouit la rose de l'amour, elle envoie le signal d'une ère nouvelle pour la terre et l'humanité. Et cette rose magnifiquement peinte par Sandrine Gestin, dont j'ai vraiment l'honneur et la joie d'être co-autrice, puisque toutes les peintures sont des peintures originales faites à l'huile. C'est vraiment c'est une grande artiste pour moi. Et d'ailleurs, elle a 3 pages où elle se présente, qui sont très émouvantes d'ailleurs dans le livre. Voilà. Alors, le livre, d'abord, il y a une présentation générale de la genèse de l'oracle du corps, le souvenir du corps de lumière, parce que ça, c'est quelque chose, ce souvenir du paradis est au plus profond de nous, inscrit comme un code qui ne demande qu'à se réveiller au plus profond de nos cellules, le cadeau de l'incarnation, les noces alchimiques de l'âme et du corps. Donc un mot de l'illustratrice, des conseils pour utiliser ce livre. Pour ma part, alors chacun fait comme il veut, j'ai l'habitude d'en tirer 2. Une première carte pour le côté vraiment concret, basique de ce que le corps nous demande, et une deuxième carte pour affiner le premier message dans une dimension plus subtile. Et les deux ensemble, avec le soutien du texte qui est dans le livre, après ça peut être tout à fait intuitif, ça va dépendre de chacun, mais ça va donner un message tout à fait concret de ce que le corps nous demande. Ensuite, pour chacune des cartes, eh bien voilà, la première c'est la lumière, des notions clés, une exploration pratique, concrète, ensuite un texte que j'ai reçu par canalisation directement des cellules, de ce que le corps nous demande à travers cela. Donc par exemple là, la première carte qui est la lumière, mais je vous en parlerai plus en vous montrant toutes les cartes. La lumière peut-être sur un plan tout à fait concret, le besoin d'aller dehors, de s'exposer à la lumière du soleil, ou bien de capter une lumière incréée, beaucoup plus subtile, qui baigne les univers. Voilà, il y a différents textes et il y a une surprise à la fin du livre. Je vous montre les cartes. Alors déjà, le dos des cartes reprend cette rose magnifique. Il y a une
dimension christique, hein, parce que ça fait partie de mon être, non pas dans le sens religieux du tout, mais la rose qui s'épanouit au cœur de la croix, elle s'épanouit dans la chair, elle s'épanouit, c'est cet amour de qui nous sommes, c'est notre âme en fait qui habite pleinement son royaume. Et donc cette dimension d'amour, elle est là, elle est représentée au dos de toutes les cartes. La première des cartes, c'est donc la lumière. Regardez, regardez cette belle peinture de Sandrine, j'aimerais pouvoir peindre comme elle, mais nous avons tous nos talents différents et complémentaires. La carte numéro 2, boire de l'eau. Alors c'est à la fois très concret, évidemment, et ça peut être plus subtil, se laisser drainer, traverser par l'eau vive du verso. Être dans l'eau, waouh! Regardez cette belle peinture. Être dans l'eau, c'est à la fois très concret, un grand nettoyage, une douche, un bain, mais ça peut être aussi être dans l'eau de la grande mer, de la mer divine. Le feu, qui là aussi peut être tout à fait physique, concret ou plus subtil. L'air, besoin de prendre l'air et aussi de respirer le prana, cette énergie qui est là, qui remplit l'air, qui nous entoure, la joie. Et oui, nous nous prenons beaucoup trop au sérieux bien souvent et c'est un poids pour le corps et ça on l'oublie. La prise de terre, le besoin d'un ancrage, le besoin de se relier pleinement à la terre. Le bouclier, et oui, d'ailleurs comme la terre a son atmosphère, autour de nous il y a cette bulle énergétique qui nous protège et qui a besoin d'être remplie d'une façon homogène de notre présence. Il y a des conseils pour le renforcer. La créativité, le corps a besoin que nous soyons créateurs. Finalement, c'est ce qui lui donne sens. L'odorat, alors oui, c'est le nez, c'est l'odorat. C'est aussi peut-être se réconcilier avec notre animalité, puisque ça fait partie du corps. Et même sur un plan extrêmement subtil, d'aller goûter ce parfum de notre âme. On pourrait dire notre odeur de sainteté. C'est tout à fait possible de le capter. L'authenticité, c'est tellement important pour notre corps. On ne s'en rend pas compte, mais il ne sait pas mentir et il ne comprend pas que nous puissions ne pas être cohérents avec nous-mêmes. Le silence, alors c'est le silence concret pour les décibels, mais c'est aussi évidemment le silence des pensées, le silence des émotions. Il y a des conseils très concrets que notre corps lui-même nous donne dans ce sens. Le repos, qui peut être lui aussi à différents niveaux. Les minéraux, ça peut être un besoin de sels minéraux, comme ça peut être la structure, le squelette, les os qui veulent nous parler. Le chant, regardez cette peinture comme elle est belle. Le corps aime tellement entendre notre voix. La musique, il est extrêmement sensible aux musiques que nous entendons, qu'elles soient réelles ou plus subtiles. Le mouvement, alors c'est à la fois sur un plan concret le besoin de bouger, de danser, même de courir si nous le pouvons, le corps aime ça, mais c'est aussi le mouvement intérieur de la vie qui circule en nous. La liberté, le corps a besoin que nous nous sentions libres. Il a besoin également que nous fassions attention à la nourriture que nous lui donnons, le goût, et c'est peut-être également vrai sur un plan plus subtil. Les paroles, il est sensible aux paroles que nous émettons et les cellules adorent que nous parlions à voix haute et que nous exprimions ce qui vient vraiment du plus profond de notre être. Le toucher qui peut être tout à fait concret est beaucoup plus subtil. Nos mains sont émissives, il y a tout un enseignement qui concerne les mains. Voir la beauté, regardez comme elle est belle cette carte. De voir cet enfant qui à travers nos yeux, en nous, regarde le monde et voit la beauté du monde, l'immensité qui est à la fois le ciel étoilé, mais que l'on peut retrouver au sein même des cellules. Faire le vide, alors je l'adore aussi celle-là,
un grand coup de balai dans les vieux souvenirs, les photos, les contrats et plein de choses qui souvent ne nous appartiennent même pas. Et le corps demande à en être libéré. La sexualité. Comment sommes-nous avec notre sexualité? C'est une énergie fondamentale. Après tout, c'est bien parce qu'il y a eu une sexualité de nos parents que nous sommes là. Les lignées, justement. Les lignées, le corps attire notre attention sur cet héritage humain et divin. La dignité. Il a profondément besoin que nous soyons dans la conscience de notre souveraineté. Et tout ce qui en nous ne se sent pas digne, c'est un poids pour le corps. Et parfois, il a besoin d'attirer notre attention là-dessus. La gratitude, bien sûr que c'est une nourriture pour lui. La résilience, nous portons en nous une force dont bien souvent nous n'avons pas conscience et qui peut nous permettre de rebondir, et nous ne pensons pas toujours à faire appel au corps pour retrouver notre puissance. La sécurité. Ah, la belle peinture. L'étirement, qui est à la fois physique, bien entendu, le corps peut en avoir besoin d'étirer les chaînes musculaires, mais également d'étirer nos pensées, d'étirer notre vie. C'est à tous les niveaux. La douceur. Et oui, la douceur. Et j'ai voulu que ce soit même un homme qui soit représenté sur cette peinture pour sortir un peu des clivages que nous avons tendance à nourrir. Et enfin, la 33e carte, le temple intérieur. Cette spirale du monde que porte l'escargot qui en tout lieu est chez lui. Eh bien, le corps demande à être habité tranquillement dans cette lenteur initiatique, dans la conscience de chaque geste. C'est aussi une carte magnifique. Voilà les amis, vous trouverez l'oracle du corps donc dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, ou en ligne. Et si vous voulez une dédicace, n'hésitez pas à le commander directement sur le site des éditions de l'Émeraude, www.éditions au pluriel-émeraude.com. À bientôt!